celui qui est toujours avec nous, qui prend soin de nous. Nous sommes venus ce soir encore pour le célébrer, le magnifier, lui dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton élévation. Et merci pour ta guérison. C'est pourquoi ensemble nous allons lui donner des acclamations. Il est digne d'acclamation, digne de louange, digne de gloire. Oh, notre roi est merveilleux. Et ce soir, nous allons élever la voix vers lui. Lui dit, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses et que ta gloire se manifeste afin que ton nom soit à jamais élevé. Élevons la voix et prions notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, oh, nous te rendons gloire et honneur. Toi qui prends soin de nous, toi qui nous délivres, qui nous guéris. Oh, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison pour te célébrer. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison pour te dire Alléluia. Oh, parce que nous savons que tu es vivant. Et ce soir, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Quelle joie dans nos cœurs. Quelle joie dans nos âmes. Quelle joie dans nos cœurs. Jésus notre roi. Quelle joie dans nos cœurs. Quelle joie dans nos cœurs. Quelle joie dans nos cœurs. Quelle joie dans nos âmes de venir louer Jésus notre. Alléluia. 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 Loué soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Loué soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Il est tellement bon. Il est vraiment bon. Qu'il est vraiment bon. Qu'il est tellement bon de parler ensemble. Oh, de sa merveilleuse. Qu'il est vraiment bon. Oh, il est tellement bon de parler ensemble. Oh, alléluia. Oui, alléluia. 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 Loué soit le nom du Seigneur Jésus.
Alléluia. Alléluia. Oh. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Loué soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Loué. Loué soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Qu'il est bon, qu'il est vraiment bon de parler ensemble de sa merveilleuse grâce. De dire à mon frère que Jésus-Christ est mon berger. Je le suivrai partout. Alléluia. On va les mettre à la gloire de Jésus. Jésus-Christ est mon berger. Je suivrai partout, Je le suivrai pas à pas. mais dans sa main, Et quand l'ennemi je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Jésus-Christ est mon Je berger. suivrai partout, Je le suivrai pas à pas. mais dans sa main, Même quand l'ennemi je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Le roi des rois est mon Je berger. suivrai partout, Je le suivrai pas à pas. mais dans sa main, Même quand la maladie je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Adonai est mon Je berger. suivrai Oh, partout, je le suivrai pas à pas. mais dans sa main, Même quand l'ennemi je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, Alléluia. car il est mon bouclier. Le roi des rois est mon berger. Je le suivrai partout, Je le suivrai pas à pas. mais dans sa main, Même quand l'ennemi je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Le Dieu puissant est mon berger. Je le suivrai partout, Je le suivrai pas à mais pas. dans sa main, Même quand l'ennemi je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Le roi des rois est mon berger. Je le suivrai partout, Je le suivrai pas à pas. mais dans sa main, Même quand l'ennemi je grand, serai sans peur. je vivrai. Je vivrai sans crainte, car il est mon Alléluia. bouclier. Oui, la joie du Seigneur est ma force. Nous passons aux offrandes avec ce chant. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur. Et ma force. La joie du Seigneur. Et ma force. La joie du Et Seigneur. ma Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Et ma force. La joie du Seigneur. Et ma force. La joie du Seigneur. Et ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Libéré. Libéré. Oui, Qu'il soit libéré. 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 Oui, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Libéré. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. 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 M'a libéré. Je suis libéré. Libéré. Oh, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Affranchi, 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 affranchi. affranchi. Oui, Oui, j'ai la victoire. affranchi. Affranchi du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a affranchi. Affranchi, Affranchi, affranchi. m'a affranchi. Je suis affranchi. Affranchi, Oh, oui, j'ai la victoire. affranchi du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a affranchi. Délivré, Délivré, délivré. m'a délivré. Je suis délivré. Délivré. Oh, oui, j'ai la victoire. Délivré. Délivré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a délivré. Délivré, Délivré. délivré, Christ m'a délivré. 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 Oui, j'ai la Je victoire. suis délivré. Du péché de son pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a délivré. Alléluia. Prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour tout. Merci pour le cantique, Seigneur, que tu as permis. Nous avons chanté pour ton honneur, Seigneur. Aussi, nous avons prélevé le front, Père. Nous te prions de bénir cela et bénir les mains qui ont pourvu, afin que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Le Seigneur éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Je me laisse conduire par sa surmain. Son sang a coulé pour moi à la croix. Et il m'a délivré. Il m'a restauré. Et je chante. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire tout mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Oui, conduit par sa surmain. Conduit par sa surmain. Oh, il éclaire. Il éclaire mon chemin.
et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. C'est lui qui éclaire. Il éclaire Oh, mon chemin. mon chemin. Jésus éclaire. Il éclaire mon chemin. Et moi je Et marche. je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix pardon par la foi. Son sang a coulé. Son sang a Pour moi. coulé pour moi. Son sang a coulé. Son sang a Coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix pardon. Oh, alléluia. par la Son sang a coulé. Alléluia. coulé pour Son sang a coulé. sang a coulé pour moi. Et moi je trouve oh, ce grand sacrifice. Je trouve la paix, le pardon. Alléluia. Jésus-Christ me sanctifie. Jésus-Christ me sanctifie. Oh, divin cep attaché. Au divin, Alléluia. c'est attaché. Moi je reçois Je reçois de lui la vie. de lui la vie. Oh, la vie qui m'affranchit du péché. Du péché. À toi Jésus, À toi, Jésus. attaché. Tu attaché. À toi Jésus, À toi, Jésus. Tu attaché. et je reçois. De toi la vie. Oh, cette vie qui m'a franchi du péché. Du péché. À toi Jésus, À toi, Jésus. attaché. Tu attaché. À toi Jésus, À toi, Jésus. Tu attaché. et je reçois. De toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, Jésus en payant ma dette. à grand prix, oui, à grand À prix, grand prix. il m'a racheté. M'a racheté. Oh, auprès de lui, Près de lui. ma place est prête. Ma place est prête. Au ciel. L'éternité. Oui, Jésus, tu m'as racheté. M'a racheté. Jésus m'a racheté. Jésus, tu m'as racheté. Oh, et déjà, Et déjà, ma place est prête. ma place est prête. Au ciel. L'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Oui, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, Ma place
Que Dieu soit béni. On donne encore des acclamations au Seigneur. Que Dieu bénisse votre présence. Tu vas te tourner vers ton frère, vers ta soeur, donner une poignée de main, lui dire un grand shalom. Sans plus tarder, nous allons baisser la tête pour inviter le prédicateur Ango Salomon. Ô Dieu vivant, Dieu bon, Dieu éternel, qui sommes-nous sans toi? Quelle force avons-nous sans toi? Quelle intelligence avons-nous sans toi? Oh Dieu, quelle sagesse avons-nous sans toi? Dans ce monde, Seigneur, seule ta parole ne passera pas. Seul toi seul est tout suffisant. C'est pourquoi nous aimons, oh Dieu, chaque fois venir à ta maison pour nous ressourcer, pour prendre des forces, parce que la véritable force se trouve ici. C'est pourquoi nous te prions, oh Dieu, que tu puisses te saisir ton serviteur et communique-nous ta vie ce jour encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jamais, jamais. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes jamais seuls. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son saint nom soit glorifié. Oh, alléluia. Nous allons rester dans cette position pour prendre en même temps les Écritures. J'aimerais lire ce soir dans le livre des Psaumes, deux passages dans le livre des Psaumes. Psaume 8. Psaume chapitre 8, les versets 1 à 10. Ensuite, nous allons prendre le psaume 139, versets 14 à 18. Je lis psaume 8. Au chef des chantres sur Gittis, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants
et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Nous prenons le psaume 139. Là-bas, nous allons lire à partir du verset 14. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Pasteur Jésus. Ô Dieu vivant, viens ajouter la bénédiction sur la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis encore heureux d'être dans ce tabernacle ce soir. Et nous disons toujours merci au serviteur de Dieu ici, pasteur David. Et nous prions toujours pour lui. Pour cette œuvre, nous prions pour l'Assemblée. J'espère que chacun le fait, parce que c'est important pour nous. Gloire à Dieu. La Bible a dit, priez les uns pour les autres. Et donc, nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. Nous devons voir en chacun la gloire de Dieu. Prier les uns pour les autres, se soutenir. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur abondamment, richement, au-delà de nous-mêmes nos espérances et de lui-même ses espérances. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi les mains qu'il a mis autour de lui pour le soutenir. Les anciens, les administrateurs, les pasteurs associés, les prédicateurs, les musiciens, le peuple de Dieu, tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour venir dans cette assemblée, pour la faire vivre. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons lu 2 passages des Écritures. Amen. Et comme nous le lisons dans le psaume 8, nous voyons que une question a été posée là-bas, ou du moins 2 questions. Mais j'ai pris l'une de ces questions-là pour en faire mon titre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Il n'a pas dit qui est l'homme. Il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui. Et la seconde question, il dit, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Gloire à Dieu.
Alors, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Alléluia. Si Dieu veut se souvenir de l'homme, ça veut dire que l'homme est très important pour lui. Il ne peut pas mettre l'homme aux oubliettes. Autrement dit, quand l'homme avait chuté, certainement que Dieu n'aurait pas prévu un plan de rédemption. Il aurait dû créer un autre homme. Et c'était fini. Il avait ce pouvoir de créer une autre personne, un autre homme. Et c'était fini. Mais il a décidé de continuer avec l'homme qu'il avait fait, parce qu'en lui, en Dieu, il y avait des attributs à exprimer. Et donc Dieu, lui, le prophète dit au commencement, il n'était pas Dieu. Effectivement, puisque un Dieu, il est sujet d'adoration. S'il n'y a personne pour t'adorer, tu n'es pas Dieu. C'est cela. On a l'habitude de dire, un roi sans sujet n'est pas un roi. Donc pour que tu sois roi, il faut que tu aies des sujets. D'accord? Si tu n'as personne à gouverner, tu es tout seul, tu ne gouvernes pas. Et donc Dieu avait ses attributs en lui. Il fallait qu'il fasse ressortir ses attributs. Alléluia. Et ces attributs l'ont amené de quitter Elohim. Alléluia. De quitter l'éternité, l'éternel, pour paraître comme le Dieu des vivants. Pour qu'il soit le Dieu des vivants, il faut qu'il ait des gens qui vivent. Il faut qu'il y ait des êtres qui vivent. Et donc, il devait exprimer ces attributs-là. Et le prophète dit, il appelle l'attribut la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Et donc, Dieu tout seul, en lui, il y avait des attributs de pensée qu'il devait exprimer. Il voulait être Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il ait des sujets d'adoration. Amen. Alors, il dit que la lumière soit. Il sort, il crée le ciel, il crée la terre, il crée les animaux. Il a regardé tout cela. Vous voyez, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Tout était bon. Mais ce n'était pas parfait. Amen. Parce que si Dieu parle par la parole pour créer, il faut qu'il y ait aussi des oreilles pour entendre ce qu'il dit. Alors Dieu décide de se reproduire lui-même. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. À son image à lui. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a lieu de réfléchir. Quand parfois, les gens parlent de la Trinité, on dit non, c'est la même personne en trois. On dit non, comment tu peux dire, mais le Fils, il a dit que le Père, ceci, cela. Mais frère, sœur, toi-même tu es trois. Mais ça ne te fait pas de toi trois personnes. Si tu as l'image de Dieu, et que toi tu vois Dieu en trois, c'est que toi-même tu es trois. Parce que tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Amen. Mais ça ne fait pas de toi trois personnes. Et il a dit que tu es l'image de Dieu. Et toi étant l'image de Dieu, cela veut dire qu'il y a des parties que Dieu a qu'il va se représenter en toi. Et l'homme, au commencement, était une âme vivante. Et cette âme vivait où? Elle vivait en Dieu. Le sacrifice que Christ est venu faire, ce n'est pas pour notre chair qui est là. Cette chair est une chair d'emprunt. Ce n'est pas pour cette chair. Autrement dit, la Bible n'aurait pas dit que en un clin d'œil nous serons transformés.
Donc ce corps que nous voyons est un corps d'emprunt, qui est poussière, qui va retourner à la poussière. Alors donc, pour qui est-ce que Dieu est venu mourir? Il n'est pas mort pour ton corps que tu vois dans le miroir, pour lequel tu te glorifies tant. Il est mort pour la personne que tu es, qui était en lui au commencement, l'âme vivante que tu étais. C'est pour ton âme qu'il est venu mourir. Parce que nous avons souillé notre théophanie, il a retiré, il nous a donné un corps d'emprunt. Et si je suis corps, âme et esprit, il est vrai, mon âme doit venir de Dieu pour que je sois reconnu fils de Dieu. Parce que pour que je sois dans son plan, il faut qu'au commencement, j'ai été avec lui. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se passer de moi. Je suis une créature si merveilleuse. Ce n'est pas une œuvre de chair. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une œuvre spirituelle. C'est un combat spirituel pour lequel nous nous battons chaque jour. C'est pour avoir le repos de l'âme. Alléluia. Et donc, ce Dieu, il était Elohim, le Créateur, le Père de toutes choses. C'est cette âme vivante de Dieu qui s'est mise à créer au commencement aussi. Maintenant, il fallait qu'il, comme nous sommes devenus corps, il fallait que lui aussi se présente comme un corps. Il se voile pour descendre avec nous. C'est lui qui est Jésus. Et notre corps et notre âme, il est lié par un esprit. L'esprit, les arts de l'esprit qu'il a mis en nous. La seule chose pour laquelle il met les arts de l'esprit en nous, c'est pour que nous puissions le reconnaître. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il le reconnaîtra. Il entendra sa voix. Alléluia. Et le prophète dit, Dieu est son propre interprète. Quand Dieu dit que la lumière soit, il dit quand la lumière paraît, c'est ça l'interprétation. Alléluia. Quand il te dit sois guéri, quand tu es guéri, c'est ça l'interprétation. Il n'y a pas d'autre interprétation. Quand il te dit, tu ne vas pas te prosterner devant une statue, tu ne te prosternes pas. Si tu te prosternes, c'est ça. Tu fais de quoi? Une interprétation de la parole. Donc, l'interprétation de la parole, c'est la confirmation de la parole. Et quand vous dites quelque chose, vous devez pouvoir la confirmer avec la parole. Autrement dit, c'est une interprétation venant de vous. Gloire à Dieu. Alors, Dieu confirme sa parole par la création. Que la lumière soit, la lumière fut. Et ensuite, il vient créer l'homme. Et il fait l'homme à son image. Corps, âme, esprit. Donc Dieu aussi, il a corps, âme et esprit. Autrement dit, nous ne serons pas son image parfaite. Il doit être aussi corps, âme et esprit. Et quand, dans le jardin d'Éden, ou du moins l'homme a péché et qu'il est devenu Adam, que la femme a péché, elle est devenue Ève, il fallait qu'il ait un corps pour pouvoir sacrifier un agneau pour lui donner la peau. Ce n'est pas un esprit qui est sorti pour couper la gorge de l'agneau. Il fallait qu'il soit là pour sacrifier quelque chose. Il s'est forgé un corps. Et ce corps-là est depuis avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il était l'agneau immolé avant la fondation. Il avait tout prévu.
Alléluia. Il fallait qu'il exprime tous ces attributs-là. Mais les personnes par lesquelles il pouvait le mieux exprimer ses attributs, c'était une image à lui-même. Donc quand Dieu parle à l'homme, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Parce qu'il s'identifie en lui. Alléluia. J'ai vu récemment une vidéo. Les gens ils ont déposé un miroir devant un chien. Et le chien, il voit son reflet, son propre reflet dans le miroir. Et il aboie comme si il allait attaquer le chien qui est dans le miroir. Alors quand il fait sortir ses crocs, qu'il regarde, il voit que celui qui est en face de lui aussi fait sortir ses crocs. Alors il s'énerve encore plus. Et il essaie de foncer. Quand il fonce, il voit que l'autre vient vers lui, il s'arrête. Il voit que l'image s'arrête. Alors il a regardé derrière le miroir. Il ne voit rien du tout. Il revient face au miroir. Le même chien est là. Alléluia. La Bible dit, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, dans Jacques 3, il dit quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous l'oublions, nous ne veillons pas à l'accomplissement de cette parole en nous, nous sommes comme quelqu'un qui vient s'arrêter devant un miroir et tout de suite qu'il s'est retourné, il a oublié son image. Alléluia. Et Dieu a fait lui son image à lui. Il a mis en lui sa confiance. Il lui a donné le ciel, la terre et tous les animaux qu'il avait créés. Il lui a donné cela pour pouvoir gouverner. Afin que lui, Dieu, ait du repos. Mais l'ennemi est venu et il a coupé le repos de Dieu. Mais le prophète dit, il fallait que les attributs de Dieu en lui s'expriment. S'il est guérisseur, comment pouvait-il guérir s'il n'y a pas de malade? Comment pouvait-il le faire? Comment pouvait-il prêcher s'il n'y avait pas d'oreille pour l'écouter? Comment pouvait-il avoir une réponse de quelqu'un s'il n'amenait pas à parler? Il fallait maintenant qu'il exprime tout cela. Alors, il a laissé le diable faire pour que le plan de la rédemption soit mis en place. Oh Seigneur, Dieu ne laissera pas une seule petite partie de lui aller en enfer. Jamais il ne le fera. Quand on est enfant de Dieu, on a le reflet de Dieu. On a une créature si merveilleuse devant Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider par qui que ce soit. L'enfant de Dieu, il est serein. Même quand il passe par la souffrance, quand il passe par la douleur, il sait que son Rédempteur est vivant. Alors il sait qu'il vivra. Il ne perd jamais espoir. Peu importe les circonstances, peu importe les vents, peu importe les marées, il demeure constant. La Bible dit qu'il travaille avec conviction. Parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est ça le péché. Il faut être sûr, certain de Dieu. Il faut être sûr que Dieu peut faire. Et que si Dieu n'a pas changé Adam quand Adam a péché, c'est parce que Adam était important. Et nous sommes sortis d'Adam avec cette chair-là. Et cette chair ne sera jamais parfaite. Peu importe qui nous sommes. La Bible dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si je veux regarder mon frère en regardant à ses faiblesses, je ne pourrai jamais voir la gloire de Dieu. Oui, monsieur, je dois regarder mon frère en voyant en lui la gloire de Dieu. Dieu nous a fait différemment.
chacun de nous a une petite faiblesse ici, une petite faiblesse par là. Dieu dit priez les uns pour les autres. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne t'enfuit pas, il ne te détruit pas. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous, scribes et pharisiens, vous chargez le peuple de lourds fardeaux que vous-même vos petits doigts ne peuvent toucher. Tu ne le feras pas si tu as fait ça, cette femme a péché, il faut qu'on la lapide. Celui qui croit qu'il est juste, qui n'a aucun péché, qui lance la première pierre. Chacun, Dieu a fait de sorte que chacun ait une faiblesse. Dieu l'a fait exprès pour que chacun puisse se tromper. Même les prophètes se sont trompés. Oui, monsieur. Parce que lui seul est souverain. Lui seul est souverain juge. Alléluia. Ne laissez personne ternir votre joie. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas de bons chrétiens. Ne laissez personne agir sur votre foi. Faites confiance à votre serviteur. Faites confiance à celui que Dieu vous a donné. Alléluia. Oui, monsieur. Pourquoi vous devez lui faire confiance? En termes d'amour, il a prouvé. Oui, monsieur. La confirmation de la parole, il a prouvé. Oui, monsieur. Alléluia. Combien ne sommes-nous qui sont passés dans sa propre maison, pour qui il a enlevé l'argent pour envoyer à l'école? Combien de pasteurs le font? Le pauvre Lazare était couché devant une porte. La Bible dit il espérait avoir les miettes. Il espérait juste avoir les miettes pour pouvoir manger. Alléluia. Nous devons faire du bien avec ce que nous avons. Ça, c'est la parole. Ça, c'est l'interprétation de la parole. L'interprétation de la parole, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Aucune autre interprétation, même derrière la chair, ne tient pas. C'est ce que tu fais. C'est sur la base de cela que le Seigneur te verra. Alléluia. Et le Seigneur dit, un père avait 2 enfants. Il est venu voir le premier, il dit, demain tu iras au champ. Il dit, non, je ne peux pas partir. Il est venu voir le second, il dit, demain tu iras au champ, fais un travail pour moi. Il dit, si, demain matin, très tôt, j'y serai. Alors, quand il fut jour, celui qui a dit qu'il n'allait pas partir, la Bible dit, c'est lui qui est parti. Dieu ne l'a pas jugé sur sa parole. On dit parmi les deux, fils, qui est le fils qui honore son père? Celui qui fait ou celui qui dit? Si tu veux interpréter la parole, c'est en fonction de ce que tu fais. Quand Dieu dit, sois guéri, c'est quand nous constatons la guérison, c'est ça l'interprétation. Ce n'est pas autre chose. Quand tu prêches l'amour, on doit voir l'amour autour de toi. Si nous ne voyons pas cela, ce n'est pas l'interprétation que tu donnes. Tout ce que tu dis derrière la chair, c'est bien. Mais tu ne donnes pas l'interprétation exacte. Parce que l'interprétation, c'est de voir l'amour en toi. Et si nous ne pouvons pas voir cela, alors ne nous parle pas d'amour de Dieu. Alors que des gens s'arrêtent dans le temps pour lever les mains. Oh Seigneur, je te remercie de ce que tu ne m'as pas fait comme les publicains. Jésus dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie dans le secret. Il ne faut même pas crier. En vérité, ils ont leur récompense. On n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Nous avons tous des faiblesses. Alléluia. Mais Dieu a fait de nous des créatures si merveilleuses. Alors quand je marche avec mon frère, je ne cherche pas à voir le défaut qui est en lui d'abord. Je cherche à voir la créature merveilleuse qu'il est. Dieu a fait de telle sorte que Jephthé, qui était un voyou, qui faisait des excursions, un bandit de grand chemin, Dieu a fait que c'est lui qui délivre Israël. Il fallait qu'il soit un voyou pour qu'il puisse délivrer Israël. Alléluia. Dieu l'a utilisé tel qu'il est. Apprenez à aimer vos frères tels qu'ils sont.
celui-ci est escroc, celui-ci est cela, alors je l'abandonne. Je ne peux pas abandonner mon frère, parce que Dieu ne m'a pas abandonné quand j'ai péché. Dieu n'a pas abandonné Adam quand il a péché. Il lui a tendu la perche. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu, s'il est l'image de Dieu, il a l'esprit sauvé en lui. Il a l'esprit créateur en lui. Il a l'esprit vivant en lui. Alléluia. Il a l'esprit de paix en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton frère différemment aujourd'hui? C'est vrai, tu as appris qu'il a volé quelque part. Tu as appris qu'il a escroqué quelque part. C'est vrai. Mais Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a laissé comme ça. Ça ne fait pas de lui un démon pour l'éternité. Ça ne fait pas de lui quoi que ce soit. C'est ton frère. Alléluia. Dieu a laissé Marie de Magdala se prostituer pendant des années. Quand le moment est venu, il a utilisé pour une bonne œuvre. Là où tout le monde l'avait délaissé, elle s'est présentée là, elle a honoré avec un parfum de grand prix. Alléluia. Tu peux regarder ton frère différemment. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est pour nous juger nous-mêmes d'abord. C'est pour nous juger nous-mêmes d'abord. Je dois chaque jour m'arrêter devant le miroir pour regarder, est-ce que j'ai fait ci? Ah, j'ai dit ça à mon frère. Façon il a réagi là, est-ce que... Ah, il faut que j'aille lui demander pardon. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Il reconnaît ses fautes. Si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. C'est son âme qui vivra. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai livré certains en Satan. Pour que quoi? Le corps meurt, mais leur âme soit sauvée. Amen. Le sacrifice pour lequel Christ est venu, c'est le sacrifice pour notre âme. Pour que notre âme soit sauvée. Ce corps n'est rien du tout. Ce corps n'est qu'un habillage. Je te remercie, Père, de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Je te remercie, Père, de ce que tu as fait de mon frère, une créature si merveilleuse. Je te remercie, Père, de ce que tu as fait de nos mamans, des créatures si merveilleuses. Quand je les regarde, je vois la gloire de Dieu. C'est cela que je vois. La Bible dit, ses yeux sont trop purs pour voir l'iniquité des hommes. Oui, monsieur, parce que le sang de l'agneau couvre ses yeux. Et le sang de l'agneau, aucun péché ne peut transpercer cela. Quand le péché tombe dedans, ça se noie, ça disparaît pour toujours. Ça s'efface pour toujours. Alors, moi, étant dans l'agneau, étant partie entière de l'agneau, je fais partie de l'agneau. Je vois comme mon Créateur voit. Alléluia. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jusqu'à ce que nous revoyons. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que ces paroles-là ne nous positionnent pas? Est-ce que ces paroles ne te positionnent pas, frère? En tant qu'enfant de Dieu, tu es l'interprétation de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. En tant qu'un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu, il est lui-même l'interprétation vivante de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est lui que Dieu a fait en premier. C'est en lui que Dieu se reconnaît. C'est en lui que Dieu se mit. Tout ce que Dieu veut faire, il passe par lui. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce l'homme pour que tu penses à lui? Je pouvais même dire, sans moi, Dieu n'est pas complet. Frère, sans moi, Dieu n'est pas complet. Sœur, sans toi, Dieu n'est pas complet. Dieu est incomplet. Dieu a un handicap.
Si en vérité tu es sorti de lui, tu viens de lui, sans toi, il est incomplet. La Bible même dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est à cause de sa faiblesse là qu'il est allé à la croix. Oh frère, vous imaginez? Qu'est-ce l'homme? Que tu penses à lui. Sans cet homme-là, tu ne peux pas être rédempteur. Sans cet homme-là, tu ne peux pas être sauveur. Sans cet homme-là, tu ne peux pas être guérisseur. Il faut cet homme-là pour que toi, tu te reconnaisses. Par conséquent, cet homme que tu es là, tu es l'interprétation de la parole de Dieu. Malgré, je dis bien, malgré ta vie, si en vérité tu es un enfant de Dieu, on n'a pas les mêmes trajectoires. Chacun a sa trajectoire. Dieu seul sait là où il t'a placé pour qu'il puisse te récupérer au moment opportun. Dieu seul sait sur quel chemin il t'a placé. Et voyez-vous, parfois même sur ce chemin-là, tu t'en vas aussi ramasser certains enfants de Dieu aussi pour venir. Ce chemin même des fois que d'aucuns qualifieraient de pas un chemin correct. Ça c'est notre interprétation à nous. Mais Dieu a son interprétation. Le prédicateur l'a dit ici. Marie de Magdalene était une prostituée. Rahab était une prostituée. On l'aurait condamné, tué, fini. Dieu a son plan. C'est pourquoi on dit dans la Bible, il n'y a pas de problème sans solution. Dans la Bible, comme Dieu est omniscient, c'est pourquoi on dit chaque enfant de Dieu, il est l'interprétation de la parole. L'enfant de Dieu, quand tu as péché, pour accomplir, pour interpréter la parole de Dieu, qui dit quand tu pèches, il faut que tu te répandes. Tu te répands. C'est ça qui donne toute la valeur à la parole de Dieu. Quand tu te conformes à ça, parce que c'est ta vie. Que Dieu soit béni. Frère, arrêtons de juger nos frères et sœurs. De juger pour tuer. Frère, de juger pour tuer. Non, frère. La Bible même dit qu'un chien vivant, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que la vie de Dieu est dans le frère ou dans la sœur, aussi longtemps que la vie de Dieu est dans celui que tu appelles chômeur ou sans emploi, aussi longtemps que la vie de Dieu est dans celui que tu appelles vaurien ou vaurienne, aussi longtemps, je dis bien aussi longtemps qu'il est encore en vie, même si, frère, tu peux porter tout ce que tu veux, mais Dieu a certainement une voie pour lui, pour que dans cette voie-là, lui soit l'interprétation de la parole de Dieu. Qu'on dise tout de suite que voilà, une fille qui s'est prostituée avant, qui est venue s'asseoir là, on va la regarder d'une manière, machin, ça c'est quoi ça? Mais dans notre propre Bible, il y en a plein. Il y a une même qu'on devait lapider. À mort, le Seigneur était là, il écrivait. Il dit, celui qui n'a jamais péché là, qu'il soit le premier à lancer la pierre. C'est là on voit qui est qui. Ça c'est la question qui attrape tout le monde. Qui que tu sois. Parce que tu n'es pas blanc comme neige. Que Dieu soit béni. On va se tenir debout, frère. Il faut que nous nous armons de ces paroles. Tu es une créature merveilleuse. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? L'homme est une partie de Dieu. L'homme est celui que Dieu a envoyé pour accomplir sa parole.
Ça veut dire qu'il a fait de peu. Il a fait de peu inférieur. De peu. De peu. C'est-à-dire que Dieu est là et puis juste en dessous, il est là. Juste en dessous, il est là. Il dit, soit règne, domine, fais tout ça. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous armer de cette pensée-là? Nous pouvons nous armer de cet esprit-là. Frères et sœurs, voyez-vous que même dans la nature, il y a certains petits animaux là, qui ont de ces farces. Quand ils se retrouvent devant un danger, quand ils se retrouvent devant un prédateur, même s'il est tout petit comme ça, mais Dieu a mis en lui un instinct là de survie qui est tel que il peut faire des faces et puis il devient gros bizarrement, il se met sur ses deux pieds et puis il donne l'impression d'avoir une envergure terrible. Dieu lui-même a mis ça dans les petits là, dans les animaux là pour échapper au danger. Et celui qui l'a fait de peu inférieur à lui, de peu. C'est vrai que nous sommes dans ce corps-là, mais il nous a donné son esprit. Dieu soit béni. L'esprit qui vient de lui. Pour que nous soyons l'interprétation de la parole. Dieu nous a fait pour que quand on nous lise, on te lit. Quand on te lit, on voit la Bible. Quand on te lit, on voit Dieu. Quand on te lit, on voit les Écritures. Quand on te lit, on dit assurément. C'est ça l'interprétation de la parole. On va lever les mains vers le Seigneur. Seigneur, laisse-moi marcher comme un fils de Dieu. Laisse-moi être cet homme-là, cette femme-là, qui est cette créature merveilleuse, qui obéit à la voix de Dieu, qui obéit aux prescriptions de Dieu. Celui sans qui toi tu es incomplet. Prions le Seigneur. Dieu vivant, Dieu bon, Dieu éternel, nous voulons te dire merci. Oh Dieu, merci Père pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Oh, en ces temps de la fin, éternel Dieu, tu es venu avec une parole sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Tu es venu avec un message pour ne plus jamais que ton peuple soit dans la confusion. Père, tu es venu un message afin de faire de nous de véritables fils et filles de Dieu. Tu es venu avec un message pour nous donner la foi de l'enlèvement. Oh, merci pour ta parole. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole qu'au temps de la fin, tu manifesteras tes enfants. Tu les présenteras à la face du monde. Éternel Dieu, c'est en vue de l'accomplissement de l'interprétation parfaite de ta parole. Parce que tu as donné ta parole, Seigneur Dieu, pour qu'elle nous serve, pour qu'elle nous aide à vivre. Puisse mon frère être compté parmi ceux-là. Puisse ma soeur être comptée parmi ceux-là. Des gens que tu as connus avant la fondation du monde. Des gens qui ont participé à la création.
Des gens qui ont autorité sur tout ce que Dieu a fait. Des gens qui peuvent parler la chose venir à l'existence. Des gens qui peuvent prendre contrôle sur toute situation par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, aide-nous à pouvoir manifester cela. Que, oh Dieu, tu dégages nos yeux spirituels pour que nous soyons davantage des voyants et des voyantes. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé ce jour. Bénis son ministère et sa maison. Sois avec chacun de nous et que ces paroles-là demeurent dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que nous puissions vivre au travers elles. Alors que nous avons fini, nous voulons rentrer, accompagne chacun de nous et ramène-nous ici encore le vendredi, car nous voulons à nouveau t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur cette prière, nous rentrons